Très bien, donc on va maintenant configurer les pixels Facebook. Les pixels Facebook qui vont permettre d'envoyer des informations sur ce que font les gens au niveau du site. C'est-à-dire, est-ce qu'ils voient un produit? Est-ce qu'ils l'ont mis au panier? Est-ce qu'ils l'achètent? Nous, on va se focaliser sur comment on met ça en place. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ça commence dans l'interface de Facebook. On va aller au niveau des pixels. Voilà. Ensuite, donc, on va afficher le code du pixel. Si vous n'avez jamais créé de pixel, ce sera action créer un pixel. Là, le code s'affiche, on le copie-colle. Donc on vient dans l'interface de Google Tag Manager. On va créer une balise. Moi j'appelle ça FB, de la même façon que je mets GA pour tout ce qui est Google Analytics. Et pour moi, c'est le pixel de base. Donc il n'y a pas de connecteur tout prêt, donc on va le mettre dans un HTML personnalisé et puis on va le déclencher sur toutes les pages. Voilà, maintenant il va falloir qu'on récupère des informations pour pouvoir mettre des données dynamiques à l'intérieur de nos pixels. Le pixel de base, c'est bien, lui il n'a pas besoin d'informations supplémentaires. Par contre, dès qu'on veut commencer à rajouter des choses comme les ID qu'on va vouloir passer pour pouvoir donner des informations à Facebook dans nos divers événements, comme ajout au panier ou achat, il va falloir qu'on puisse récupérer des informations dynamiques sur le site en temps réel. Donc la première information dont on a besoin, c'est la page catégorie. Ça va nous permettre de savoir le type de pages qui sont consultées par les visiteurs. Et ça va nous permettre de segmenter également, de pouvoir déclencher les différents pixels en fait. De pouvoir déclencher les différents pixels en fonction du type de page où les visiteurs sont. Et le type de page nous renseigne sur le niveau d'avancement dans le checkout. Quand on est sur une page product, on est sur une vue de produit. Quand on est sur une page catégorie de type carte, on est sur un ajout au panier. Quand on est sur une page catégorie de type purchase, on va être sur une confirmation de commande et donc la personne elle a commandé. Donc ça nous renseigne sur l'avancement dans le checkout. Voilà, donc on va commencer par créer la variable. La variable, donc c'est une variable data layer, c'est une bonne pratique de se mettre DL au niveau du début du nom. Comme ça on sait que c'est une variable data layer. Ça s'appelle page catégorie. Voilà, donc là dans la liste on choisit variable de couche de données. Elle s'appelle page catégorie. On enregistre. Maintenant, grâce à cette variable, on va pouvoir aller créer un premier pixel d'événement Facebook qui sera la vue de produit et on va se servir de cette variable pour justement pouvoir déclencher et dire ok, tu me dis qu'il y a une vue de produit au moment où la page catégorie est égale à product. Voilà, donc là, on va créer une balise HTML personnalisée parce qu'il n'y a pas de connecteur spécifique à Facebook. On va aller chercher cette fois non plus le code du pixel, mais le code des événements. Donc là, on va regarder, nous ce qui nous intéresse, c'est d'afficher le contenu. C'est l'événement pour dire vue de produit. Donc on a plusieurs options. Nous, on va choisir l'option avancée dans laquelle on envoie des ID de produits, des prix, etc. On copie-colle dans la balise HTML personnalisée. Au niveau du déclenchement, et ben c'est là où on va justement aller utiliser ce que je viens de vous dire, la variable data layer, et puis en fonction de sa valeur. Donc là on veut déclencher sur les pages produits, puisque c'est une vue de produit. Voilà, page vue, et on va dire que la page catégorie doit être égale à product. Voilà, donc on va juste le copier-coller. Hop, comme ça on est sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Tac, product. Voilà, on peut enregistrer. Donc là, on a une balise, un pixel d'événement, un événement de Facebook qui va se déclencher à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui voit un produit sur notre site. Et on ira personnaliser dans un deuxième temps le code de l'événement de manière à envoyer dynamiquement les ID, les prix, etc. Parce que pour l'instant, c'est le code par défaut qu'on a copié-collé depuis Facebook et qui, lui, n'est pas dynamique. Donc, on va revenir dans un second temps pour personnaliser ça. Là, pour l'instant, on va continuer. Donc, on va créer les autres événements. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les vues de produits. Donc, on vient de le faire. Et ça m'intéresse également l'ajout au panier. Donc là, on passe tout de suite à l'ajout au panier. On fait une nouvelle balise.
Voilà, on va l'appeler FB Event ajout au panier sur le même modèle de nommage qu'on fait sur le reste. C'est important de rester consistant sur la durée. Après, pour la lisibilité du container, on arrive mieux à s'y repérer et à s'y retrouver quand on a une convention de nommage qui est la même pour toutes nos balises. Voilà, on va de nouveau aller chercher le code de l'événement. Voilà, donc cette fois, c'est plus, on n'est pas dans la recherche, on veut un ajouter au panier. Voilà, donc toujours pareil, on veut prendre la version avancée. Là, c'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment plusieurs versions. Nous, on veut la avancer avec le maximum de paramètres. On copie-colle. Voilà, on retourne mettre ça dans notre balise ici. Ok. Maintenant, il va falloir qu'on... Tous ces paramètres-là, hein, comme je vous disais, là c'est pareil, on laisse des valeurs fixes qui sont des valeurs exemples de Facebook, mais on va vraiment venir les personnaliser dans un second temps. Voilà, donc maintenant on peut passer au déclencheur. Le déclencheur, il se trouve qu'il était déjà créé, c'est le déclencheur Add to Cart. On s'en est servi déjà pour mettre en route les balises de Google Analytics pour le suivi du e-commerce amélioré. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, du coup, je vous invite à la voir. Du coup, voilà, on va déclencher sur l'ajout au panier. On peut enregistrer notre balise et passer à la suite. Donc la suite, c'est acheter. Pareil, de nouveau, on vient copier ce code. On va aller le mettre dans une nouvelle balise d'événements personnalisés sur le Tag Manager. Voilà, balise, nouvelle. Donc celle-là, on va l'appeler FB Event Achat. HTML personnalisé, on colle. De nouveau, les variables, les valeurs, on va les personnaliser dans un second temps. Là, on va aller sur une page de confirmation de commande. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du data layer pour voir sur quoi on va aller se greffer pour déclencher notre balise purchase. Voilà, donc là si on regarde, on voit qu'on a une page catégorie order confirmation. Donc ça c'est bon, on peut greffer. Mais par contre on voit aussi, là un petit peu plus loin sur la ligne, qu'on a un event order confirmation. Et les deux sont applicables, mais par principe je vais plutôt me greffer sur l'event. Et du coup, voilà, on va paramétrer notre déclencheur avec ça. Donc on retourne dans Google Tag Manager pour créer notre déclencheur. Voilà, donc nouveau déclencheur. On va l'appeler page de confirmation de commande, puisqu'il ne se déclenche que sur la page de confirmation de commande. Ce sera donc un événement personnalisé qui s'appelle, on l'a vu, order confirmation. On peut l'enregistrer. Ok, très bien. Donc maintenant, on va commencer à s'intéresser aux variables data layer pour pouvoir commencer à aller ajouter du dynamique à nos balises, hein, on en a parlé. Pour l'instant, on a copié-collé le code donné par Facebook qui n'est pas dynamique. Maintenant, on va aller personnaliser les différents éléments qui sont envoyés par le biais du pixel en récupérant les variables data layer pour populer dynamiquement les champs et les envoyer à Facebook. Donc, on va commencer maintenant. On va déjà commencer donc par créer des variables data layer. Donc toujours la bonne pratique, on met le DL au début du nom de la variable. C'est une variable de couche de données. Elle s'appelle currency code. On vient de la copier. Et là, il y a quelque chose d'un petit peu spécial qu'il faut comprendre. Et ça, c'est lié finalement au JavaScript. En fait, on voit que currency code, elle fait partie d'un tableau ou d'un objet qui s'appelle e-commerce, et que donc pour y accéder on est obligé de passer par e-commerce, et c'est une ramification interne. Currency code, c'est une ramification interne de e-commerce, et donc l'écriture en JavaScript c'est comme ça, on dit e-commerce.currency code.
Je suis pas développeur, la vocation du tuto, elle n'a pas à vous expliquer comment ça marche le JavaScript, mais par contre il y a des très bonnes ressources, Code Academy, Code School, W3 School. Si vous voulez apprendre un minimum de JavaScript et comprendre un petit peu comment ça marche, je vous encourage à le faire, ça vous aidera dans vos implémentations Google Tag Manager. Puis si vous voulez simplement avoir un truc qui marche sur votre boutique PrestaShop, vous me faites confiance, vous écrivez ce que je dis et ça ira très bien aussi. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir enregistrer. Donc maintenant, on va continuer un petit peu sur le même principe. On va aller chercher par contre les autres variables ailleurs. Moi, je vais les prendre dans l'objet Google Tag Params. C'est une question de facilité. On peut également les utiliser pour Facebook et ça pose absolument aucun problème. On va commencer donc avec le Product ID qui se trouve être là, icom prod ID. Donc rebelote, nouvelle variable de couche de données. On commence par DL. Elle s'appelle icom prod ID. Voilà. Donc elle fait partie de l'objet Google Tag Params. Donc c'est toujours la même histoire que tout à l'heure. Google Tag Params.icom prod ID. On peut enregistrer. Maintenant, on va faire pareil avec la suivante. On va aller regarder. Ce coup-là, on va prendre total value. Donc, DL icom total value, variable de couche de données. Voilà, on copie. De nouveau, on met le Google Tag Params point juste devant. On enregistre. Ok, donc là maintenant, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir aller ajouter à nos balises. Donc on va reprendre les balises les unes après les autres. Voilà, sur la vue de produit. Donc là on avait un ID. On va le remplacer par la variable data layer. Donc qui se met entre les doubles. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Enfin, ce qu'il faut retenir c'est la syntaxe. On met ça entre doubles. Appelons ça des parenthèses bizarres. Voilà. Donc là on les place déjà. Et puis maintenant, on va pouvoir venir copier le nom des variables en question et les remplacer dans le code du pixel pour que quand ça envoie les informations, quand ça déclenche le pixel pour Facebook, ça lui envoie les données en dynamique. Voilà, donc on les remplace les unes après les autres. Comme ça, on a un truc qui est complètement dynamique. Voilà. On peut en fait finalement utiliser exactement les mêmes variables à l'intérieur de tous nos pixels Facebook, peu importe l'événement. Et donc du coup, on va pouvoir retourner dans nos balises et puis les copier-coller. Donc là, on reprend la balise qu'on vient de mettre en dynamique. On va coller, puisque les variables sont absolument les mêmes. Hop, on va copier ça. Puis on va aller le coller dans toutes les autres. Voilà. On enregistre. On va aller faire la même chose dans la balise d'event achat. Puisque là aussi, c'est exactement les mêmes variables. On enregistre. Et voilà. Maintenant, on a nos pixels qui sont 100% dynamiques et qui vont envoyer les bonnes informations en temps réel selon la page à laquelle on va être. Une dernière chose qui est importante et que je voudrais qu'on fasse maintenant également,
c'est de définir la priorité et le séquençage des balises. En fait, ce qui se passe, c'est que les codes d'événements, ils ne peuvent être déclenchés que après le pixel de base, et c'est important. Donc c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Dans Google Tag Manager, on a la possibilité de définir un ordre de séquençage des balises. Et donc on va aller définir pour les balises d'événements que avant qu'elles se déclenchent, il doit forcément y avoir le pixel de base qui a été déclenché. Donc on va dans les paramètres avancés des balises, dans le séquençage, déclencher une balise avant le FB, et puis on va toujours aller choisir le pixel de base, et on va même lui dire de ne pas déclencher le pixel d'event, l'événement, si la balise n'a pas été déclenchée avant, si le pixel de base n'a pas été déclenché avant. Donc là on va faire pareil pour toutes les balises. Voilà. Et puis il en reste une. Paramètres avancés, rebelote, séquençage, déclenché avant, pixel de base. Et voilà. Voilà, donc là on peut publier le container puisqu'on a fait le job. Maintenant je voudrais refaire juste un tout petit point sur les événements. Donc nous on a utilisé acheter, on a utilisé ajouter au panier, vue de produit, mais il y en a d'autres. On peut segmenter beaucoup plus, initier un paiement, ajouter à la liste de souhaits, les gens qui font des recherches également, les gens qui ont été à un certain stade dans le processus de checkout. On voit également qu'il y a des événements, on peut carrément définir des événements personnalisés, on peut faire ce qu'on veut. Si on a envie de mettre un événement personnalisé à chaque étape du checkout, on peut. Après le truc c'est que il ne faut pas oublier que plus on va segmenter et moins de personnes vont être concernées. Quand on a un site qui fait 1 million de visiteurs par mois, on peut se permettre de segmenter et d'ajouter des événements à tout bout de champ, parce que quand on fera des audiences précises, ça aura du sens, on aura quand même suffisamment de gens à cibler. Par contre, si on a un site qui fait 5000 visiteurs par mois, aller mettre des segmentations à tout bout de champ, ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, les audiences seront trop petites. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de faire ce qu'on a fait là, la vue de produit, l'ajout au panier et les achats pour des sites de taille petit à petit moyen. Et puis quand on passe après au-dessus, qu'on a vraiment du trafic et que ça commence à être intéressant, là on va pouvoir se permettre de segmenter un peu plus. Mais voilà, plus de segmentation égale plus de temps de paramétrage et plus de temps à créer des audiences et plus de temps à créer des campagnes. Donc il faut s'économiser, il faut être intelligent, il faut être malin et ne faire que le nécessaire. Ça ne sert à rien de sursegmenter, mais que derrière ce ne soit pas utilisable. Voilà. Donc on a terminé avec les événements Facebook. C'était un gros boulot. Et maintenant on va pouvoir passer à la suite. Il y a pas mal d'autres vidéos dans la série. Donc je vous invite à consulter la suite.